Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le français et l'anglais ne feront pas objet d'épreuve à l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques et statistiques. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Cette décision découle de la réforme du système éducatif burundais à travers l'école fondamentale. Cette décision aura-t-elle des conséquences sur la vie des futurs étudiants? Si oui, que faut-il faire pour s'assurer que les élèves ont un bagage consistant à la fin de leurs études supérieures? Toutes ces questions trouveront des réponses à travers son mini-magazine au cœur de la société présenté par Bonfils Nyongere. Dans une correspondance adressée au directeur provincial de l'éducation signée 19 juin 2024, le ministre de l'Éducation nationale de la Recherche scientifique François Habyarimana s'appuie sur l'ordonnance ministérielle du 24 janvier 2024 portant fixation des épreuves faisant objet de l'examen d'État dans les écoles de l'enseignement post-fondamental, général et pédagogique et annonce que le français et l'anglais ne seront pas objets d'épreuve à l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques et statistiques. Il ajoute que ces cours seront par contre concernés par les éditions ultérieures et cela dans toutes les sections. Le choix du ministre de l'Éducation nationale de retirer le français et l'anglais, deux langues de communication, de l'examen d'État pour les sections mathématiques et statistiques est contraire à ce qui se fait dans d'autres pays. Ce constat est fait par l'expert en éducation et professeur d'université Libéral Ntibashira Kandi. Selon lui, la maîtrise des langues est un préalable pour étudier et communiquer. Il estime qu'il est urgent de refonder le système éducatif burundais. La réforme école fondamentale et post-fondamentale ont été décriées. Aujourd'hui, le constat est amer. C'est un fiasco total d'après le rapport d'évaluation d'un cabinet burkinabé. Cette réforme a des conséquences dramatiques, notamment la non-maîtrise de la langue française, qui est la langue d'enseignement, et bien sûr de travail. Au lieu de renforcer l'apprentissage et la maîtrise de deux langues de communication, français et anglais, le choix du Burundi est le contraire de ce qui se fait dans les autres pays. La maîtrise des langues est un préalable pour être capable de mieux communiquer, engager des débats et des échanges. L'on sait très bien aujourd'hui la place qu'occupe la communication dans la vie quotidienne d'une personne. Rien donc d'étonnant que les étudiants dans l'enseignement supérieur universitaire au Burundi ne comprennent pas et ne maîtrisent pas le français et ont du mal à suivre des cours et souvent demandent des explications en kirundi aux enseignants. Il y a donc urgence de refonder complètement le système éducatif burundais et y mettre de l'ordre, la révision et la refonte complète du curricula et réformer complètement le système éducatif burundais. Même son de cloche chez les syndicalistes du CONAPES et le syndicat général du personnel enseignant de l'éducation du Burundi, CGPBU. Dans un entretien qu'ils ont accordé au journal Iwachu, tous conviennent que le français est une langue d'enseignement, plus il n'est pas maîtrisé comme l'anglais par les apprenants, il restera difficile d'assimiler la matière dans ces langues. Et cela sera encore plus problématique dans le contexte d'intégration régionale du Burundi. Ces syndicats demandent au ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique de donner une valeur à la langue française et à l'anglais plutôt que de les négliger. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.